Donc reprenons là où on en était. Donc il ne manquait plus que la couleur. Donc on a été obligé de couper au niveau du temps. C'est pas facile de surveiller. Donc la couleur, donc on va faire background. Background color. Mince. Donc c'est FF0000. Donc là on aura notre pied. Voilà, donc margin, pardon, j'ai oublié. Donc là après là je vais vous montrer donc au niveau des photos. Si vous voulez mettre une photo, je pense que vous vouliez le savoir. Enfin, je suppose. Enfin, c'est l'une des premières choses que je voulais savoir. Pourquoi il n'est pas se mettre. Car c'est assez intéressant de pouvoir mettre des photos. Un pixel. Donc voilà. Regarde. Nickel. Donc pour mettre une photo, donc on va mettre une photo dans corps. Vous allez. Donc le code pour mettre une photo, c'est IMG SRC. Là on ouvre. On ouvre. Donc moi je vais prendre une photo. Je prends quoi? Le logo de Windows. Je l'équipe par ici. Donc on va le mettre dans le dossier. Copier. Bureau. Donc on va faire un dossier image pour éviter de se perdre. Donc on va l'appeler IMG le dossier. Parce que sinon on va jamais s'y retrouver. Ça m'est déjà arrivé. On va recommencer. On va la coller et la renommer. F2. Logo. On va le mettre logo. Donc ici on met SRC égale. Donc notre photo elle est dans IMG car en fait il va prendre par rapport au dossier et index.html. Donc IMG slash et il s'appelle logo. Donc moi c'est un point PNG. Format .png. Faire. Donc Alt, ça c'est très important. Maintenant pour Google c'est très important. C'est pour les non-voyants. Enfin les non-voyants, je sais pas pourquoi ils demandent ça. Pour les photos, s'ils s'affichent pas, c'est pour mettre un texte à la place. Donc là on va mettre le logo Windows. Ensuite il y a le titre. Si vous allez dessus, ça va mettre le titre de la photo. Donc c'est titre. Donc c'est logo Windows pareil. Hein. De toute façon Alt et logo Windows, ça revient quasiment à chaque fois au même. Ensuite si vous voulez mettre la taille, donc là déjà on va mettre sans taille. Ferme. Sauvegarde, on va voir. Et voilà, notre logo Windows qui est un peu grand. Donc ah oui, si vous jamais sur vos photos vous voyez qu'il y a un blanc autour, donc là imaginez qu'il y a un carré blanc, c'est parce que votre photo est au format JPEG et que le blanc, donc pour pas avoir donc moi transparent comme ça, faut avoir avec Photoshop par exemple, enlever le fond et enregistrer en .png. Donc là on peut voir que la photo est assez grande, donc on va la réduire. Donc on va mettre 200, 300 par 300. Je trouve que c'est une play ça. Donc c'est les mêmes codes à chaque fois, donc c'est width égal. Bon oui. Donc c'est 300.px 8 pour hauteur. 300 aussi. C'est un carré je crois, je suis pas sûr. On sauvegarde. On vérifie. Et voilà. Donc je sais pas pourquoi le texte est passé en dessous. On va pas demander à comprendre. Donc voilà, donc si c'est parce que le texte est venu à côté je crois. Donc si on regarde donc logo Windows, on voit bien le titre de la photo quand on passe dessus. Donc ensuite pour les liens, si vous voulez faire un lien par exemple pour aller sur un site, je sais pas, pour aller sur Google. Donc déjà on va copier le lien à l'avance. On va aller en dessous, on va faire A. Donc par exemple on va dire, donc il y a le lien normal qui va être A href
égale contrôle, ferme, on ferme, donc là on met le texte Google, on ouvre, on ferme, on met A. Donc ça, mince, donc ça c'est un lien normal. C'est normal, j'entends par là, c'est-à-dire que ça va être du texte qui est pas là apparemment. Pourquoi il vient pas? C'est la question. Google A. Je crois que c'est la photo qui nous embête. On va l'enlever en attendant, je vais m'en servir après. Donc là on voit bien, ah c'est parce qu'on ne voyait peut-être pas à travers, donc Google, si je clique dessus, direction Google. Donc voilà. Donc là si vous voulez mettre par exemple la photo de Windows pour aller sur Google, donc ça on peut. Donc c'est juste que à la place de mettre Google ici, vous mettez, alors, bah non, ça, j'ai pas, vous mettez l'image. Donc là on va recommencer, j'ai pas, ah oui, on va faire ça à ce moment-là. Voilà, on va la mettre à la place de Google. On sauvegarde, on vérifie, on actualise. Donc là, si je clique dessus, je vais sur Google. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour faire des menus, si vous voulez. Donc là, justement, on va parler des menus. Mais moi, je vous conseille un menu en CSS. Donc j'entends par là, c'est un menu, donc on va sur le site. Un menu comme ceci. Donc j'entends un menu. Donc vous pouvez mettre des images avec des effets. Quand vous allez dessus, ça va faire une image plus foncée qui fait assez sympa, oui. Mais il y a aussi ce type de menu comme ça. Donc moi que j'aime assez bien, c'est un menu déroulant en CSS. Donc ça, je sais pas, je vais vous expliquer tout de suite. Donc j'ai tout quitté. Donc déjà, je vais pas avoir le temps, on va se débrouiller. On va dans bannière, on va faire ça. Bon, on va remplacer la bannière par un menu. Donc on va faire déjà des listes. Donc, pour faire une liste, c'est UL. Et à l'intérieur de UL, c'est LI. C'est LI. Donc on va fermer UL à l'avance. UL c'est la liste. LI c'est le nom de la liste. Et à l'intérieur de la liste, ça c'est pour ça va être le titre. Donc par exemple moi sur mon site je l'ai fermé, je suppose, comme un con. Ah non. Donc là c'est ça va être le LI. Et ça va être une liste à l'intérieur de la liste. Donc j'entends par là UL, et à l'intérieur de UL on fait, à l'intérieur de LI pardon, on fait UL, on ferme UL, et là LI. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est le meilleur des menus à faire. On s'embête pas trop, il est assez sympa et c'est mieux que des images, je trouve. J'ai oublié de faire un slash. Voilà. Donc ça. Donc là, on va copier ça en plusieurs fois, on va le faire 4 fois. Et ça, on va le mettre. Non, c'est ça. On va mettre 3 fois ici, 2 fois là, 1 fois ici, 4 fois ici. Donc là, notre LI, on va l'appeler produit. Le premier LI, on va mettre lien 1. Ah oui, pardon. Donc on va faire des copier-coller parce que sinon on va pas avoir fini. Donc href. Donc quand vous voulez faire un test de lien, c'est href égale dièse. On ferme. Donc il faut mettre un dièse, ça va tester. Voilà, donc on va faire des copier-coller sinon j'en ai pas en bout de temps.
pareil ici, LI, on saute, on colle. Donc, normalement ça va faire bizarre, je sais au début. Ce que ça donne. J'ai sauvegardé. Ah non, c'est celui-là pas. Voilà. Donc ça fait très bizarre. Je vous le confirme. Ah oui, parce que vu que ça dépasse, donc on va changer la bannière en auto. Comme ça vous allez voir que ça se règle automatiquement. Bannière auto ici. Et là ça va se régler automatiquement. Voilà, ça se règle automatiquement. Donc là on voit notre produit. Et entre deux, chaque produit, par contre ça fait double produit, ça je comprends pas. Produit. Il faut essayer de s'organiser parce que regardez la preuve, après on s'y perd. Voilà. Trouver. Oh. Voilà, donc là j'ai tout fermé. J'ai effacé un truc de trop. LI, ensuite lui LI. ULLI. Cloud. Peut-être trop toi aussi encore. On va aller à ce moment là, on va faire comme ça va être plus facile. On va sauvegarder, actualiser, c'est plus facile pour trouver les erreurs. Voilà, donc là on a tout. Donc produit, vous voyez, produit. Donc là déjà on va tous les mettre. Donc, menu. Point menu UL. Accolade. Et là on va mettre float left. Non, on va déjà enlever tout ce. Ah oui, donc on va mettre LI à la place. Menu LI. À moins que UL c'est marqué texte. Décoration. None. Non, donc si je mets LI, c'est ça. LI ou sinon c'est LI. Donc ce sera peut-être compliqué au début, mais une fois que vous avez pris la main et si jamais vous prenez un logiciel comme je vous montrais tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, de toute façon on va manquer de temps. Oui, donc on reprendra à la prochaine vidéo. Donc je vais vous expliquer le but, ça sera d'enlever, de remettre. Après, donc bon, je préfère vous expliquer à la fin, sinon ça va vous embrouiller et vous perturber. Donc là je vais vous présenter à ce moment là, si j'ai le temps, le logiciel que je vous dis. Donc ça s'appelle Dreamweaver. Je pense que je vais pas avoir le temps. On s'en fiche. On s'en fiche aussi. Attends. Aïe, on va pas avoir le temps. Donc bah, à ce moment là je vais, à la fin de la vie, ma première vidéo, je vais vous montrer dès le début comme ça. Donc voilà, ça donne ça. Non, je vais pas avoir le temps de vous montrer, donc je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Donc à la prochaine.